Bonjour et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons justement voir comment pointer un objet vers un autre objet avec la géométrie node. Alors, de ce fait, on a notre objet qui est l'objet qu'on va utiliser et on a l'objet auquel on veut pointer, donc on veut suivre la direction. Donc, de ce fait, ici on a plusieurs paramètres que j'ai fait en sortie qu'on va paramétrer. Donc, ici, on va indiquer l'objet auquel on veut pointer. Ici, on va justement faire le fait que si vous voulez activer la géométrie node que vous êtes en train de faire ou encore le supprimer. Donc, ici, vous aviez, bon, si par exemple, je mets 0, j'ai la position qui est par défaut, donc ce que j'avais avant sans géométrie node, et quand je vais faire ici, et là, on a ce qu'on aura après. Donc, si par exemple, je fais G, vous voyez bien que l'objet est en train de pointer. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, ici, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez inverser le sens d'orientation? Donc là, c'est ça ce qui est là. Maintenant, est-ce que vous voulez prendre le derrière ici et que vous voulez l'orienter ici? C'est à vous de voir. Donc, si par exemple, je mets ici 0 et là, ça s'inverse le sens contraire. Donc, ne vous inquiétez pas, on va le voir tout de suite. Donc, ici, c'est le fait de revenir à la position, de faire le passage entre la position par défaut et la position qu'on a modifiée. Donc, si par exemple, je viens sur facteur, vous voyez bien qu'est-ce que ça fait. Donc, ça fait le passage entre ce qui était avant et ce qui était après. Donc, une fois que vous avez compris, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si beaucoup, ces nœuds ne sont pas si beaucoup et difficiles. Donc, pour cela, on va juste changer de projet. On va arriver ici. Donc là, j'ai un objet plus simplement. Je vais ajouter un autre objet, Suzanne, qui va me permettre d'avoir l'orientation. Alors, une fois que c'est fait, je vais justement diminuer la taille. Alors, une fois que c'est fait, on va cliquer sur l'objet auquel on veut faire pointer, donc c'est l'objet auquel on va travailler. Une fois que nous avions fait, nous sommes ici, vous allez cliquer sur New et là, vous aurez deux nœuds. Ces deux nœuds représentent les deux états que vous aurez. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train d'utiliser, c'est ce qu'on voit ici et ça, c'est ce qu'on aura après. Alors, une fois que vous avez compris cela, nous allons pointer notre objet vers cet objet. Alors, le problème est seulement que vous ne pouvez pas pointer l'objet que vous voyez ici. En fait, ce que vous voyez n'est pas ce que vous utilisez dans les géométries node. Ce que vous voyez ici, ce sont des points qui sont en mode... En fait, ce que vous utilisez en mode edit, ce sont les points que vous voyez ici. Donc, ce sont des points. Lorsque vous allez finir de faire les modifications de votre géométrie node, Blender va le reconstituer afin d'avoir un objet visible. Donc, sinon, lorsque vous êtes ici, vous n'utilisez que des points. Alors, comment utiliser un objet le plus simplement? Parce que là, si vous utilisez, vous allez faire pointer les points ici. Or, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, pour ce faire, l'objet que vous voyez ici, ça s'appelle instance. Donc, ça s'appelle l'instance. C'est différent de ce que vous voyez ici. Donc, ça, c'est une géométrie. Mais ce que vous voyez ici, c'est l'instance. Donc, simplement un objet. Donc, pour l'utiliser, nous devions le convertir en ce que nous voyons ici. Donc, pour cela, vous allez venir dans géométrie et vous avez ici géométrie tout instant. Donc, ça veut dire quoi? Pour convertir ce qu'on avait en mode edit, pour que ça devienne quelque chose qu'on voit ici. Donc, lorsque vous avez fait ici, et là, vous pouvez maintenant pointer ce que vous voyez ici vers ici. Donc, sans problème. Alors, une fois que vous avez compris, on va maintenant jouer avec les rotations pour simplement pointer l'objet. Donc, pour cela, vous allez venir dans Instance, puisque Instance veut dire tout simplement l'objet. Donc, vous allez prendre... Instance rotation, vous le mettez ici. Et là, vous avez quoi? Vous pouvez sélectionner une partie de votre objet, donc une partie de votre objet que vous voulez faire tourner. Ici, vous avez la rotation sur X. Ici, vous avez la rotation sur Y. Donc, moi, je vais l'annuler, c'est juste pour vous présenter. Alors, ceci représente justement le point que vous voyez ici. Donc, ça, c'est l'origine de votre objet ou encore le centre de rotation. Donc, pour déplacer ceci, il va falloir que vous veniez ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Ça, c'est juste le repère. Donc, ce que vous voyez ici, le repère qui est là. Donc, vous voyez ici local. Donc, ici aussi, nous sommes en local. Malgré dans la vue 3D, nous sommes en global.
Alors, une fois que vous avez compris un peu la présentation de ce dé, maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons déjà importer cet objet pour indiquer l'objet qu'on va pointer. Donc, pour indiquer, pour cela, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez, vous mettez ici. J'espère que vous l'avez vu. Soit vous venez dans Mesh, vous prenez le node qui s'appelle Objet Info. Dans Input d'abord, vous allez prendre le nœud qui s'appelle Objet Info qui est là. Donc, une fois que vous avez pris, vous prenez ici, donc vous prenez, vous indiquez l'objet auquel vous voulez pointer et là, c'est fini. Donc, je vais supprimer l'un des deux. Alors, une fois que vous avez compris comment importer l'objet, nous allons maintenant passer à l'orientation. Donc, pour pointer cet objet vers une direction donnée, vous devriez prendre un nœud. Donc, ce nœud va nous permettre de faire une rotation. Mais il y a un nœud qui va nous permettre d'indiquer cette rotation doit aller vers telle direction. Donc, pour cela, vous allez venir dans les utilitaires, vous allez prendre le nœud qui permet de changer la direction de l'objet. Donc, si l'objet est dans une position donnée, vous pouvez changer sa direction avec ce nœud, mais tout en utilisant un nœud de rotation. Alors, là, on a rotation, on va mettre rotation sur rotation. Donc, j'espère que vous avez vu cela. Alors, une fois que vous avez fait rotation, ici, vous avez plusieurs choses. C'est que ici, vous avez des axes de votre objet. Donc, si par exemple, vous venez dans les propriétés de votre objet et que vous descendez dans Viewport, dans Viewport ici, et que vous cochez Axis, vous allez voir les axes de votre objet. Donc, si par exemple, je prends mon objet qui est par défaut ici, comme vous le voyez, et que je le clique, vous voyez bien, vous aviez des axes ici. Vous avez des axes. Donc, l'axe X, c'est le haut de notre objet. L'axe Y, c'est derrière notre objet. Et l'axe, d'ailleurs, je commence à comprendre. L'axe Z, c'est le haut. L'axe Y, c'est derrière. Et l'axe X, c'est la partie de côté. Alors, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez prendre le haut de la tête ou vous voulez le diriger vers cet objet? Est-ce que vous voulez prendre ce haut-là? Vous voulez diriger ça vers cet objet? Est-ce que vous voulez prendre le derrière ou vous voulez diriger ça vers cet objet? Est-ce que vous voulez prendre ceci? Ainsi que vous pouvez aussi prendre les inverses. Donc, au lieu de prendre le haut, vous pouvez prendre le bas. Au lieu de prendre derrière, vous pouvez prendre aussi ceci. Alors, nous allons commencer de travailler seulement avec le haut. Ensuite, on verra les autres. Donc, c'est ça, ce sont les mêmes choses. Donc, si vous voulez travailler avec le haut, vous devriez mettre ici Z pour prendre Z qui est là. J'espère que vous avez compris. Donc là, ça, c'est la valeur de rotation. Lorsque vous allez pointer, est-ce que vous voulez encore tourner votre objet autour de la direction que vous avez pointé, ça n'a pas d'importance. On va remettre cette position. On va passer maintenant sur facteur. Facteur ici va nous permettre de revenir à la position de départ ou encore, donc si par exemple, de revenir à la position de départ. Donc ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Donc ici, vous avez la direction que vous allez indiquer, dans quelle direction que vous voulez que la rotation puisse aller. Donc nous, on veut indiquer ça dans cette direction. Donc comme je vous ai dit, on va indiquer ça vers le point de notre objet qui est là. Donc, le point qui est là, ça y est là. Donc, le point qui est là, ça se représente ici. Donc, nous, on va indiquer ça vers le point qui est là. Donc, on va le mettre justement ici. Et là, ce qu'on obtient, on obtient des choses qui ne sont pas vraiment bon à voir. Donc, pour cela, vous allez passer en relatif parce que quoi, vous êtes bien ici en relatif. Donc, une fois que vous êtes en relatif, vous remarquez une chose. Donc, je vais passer en mode objet. Vous remarquez une chose, notre Z qui était le haut, donc c'est là, vous voyez bien que c'est là. Donc ça s'est orienté vers ce point. Alors, facteur ici va nous permettre de revenir à l'état qui était avant ou encore de passer à l'état qui convient de faire justement. Alors, vous aurez justement un petit problème, c'est que avec ce que vous êtes en train d'utiliser ici, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas inverser la direction. Imaginez que vous voulez utiliser cette direction au lieu de cette direction. Vous voyez qu'avec ce qui est ici, vous ne pouvez pas le faire. Donc, pour le faire ici,
Donc, le plus simplement, pour changer la direction de quelque chose, il faut le multiplier par -1. Donc, vous allez venir dans vecteur et vous allez prendre le vecteur math afin de le multiplier. Donc, on le met ici. Vous allez mettre partout -1, -1, -1. Donc, moi, par exemple, je fais -1. Je viens ici -1. Je viens ici -1. Et là, ce que vous allez avoir ici, donc là, j'ai bien. Donc, vous allez faire ici multiplication. Donc, voilà pourquoi ça ne marchait pas. Vous allez le multiplier par -1, comme je disais. Et là, vous voyez ce que vous obtenez. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, d'autres personnes vont me dire qu'on peut utiliser aussi, dans les utilisateurs, le nœud qui s'appelle math. En fait, non, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que quoi? Ici, vous aviez un vecteur. Un vecteur, c'est quelque chose, s'identifie juste par la couleur bleu foncé. Donc, vous avez ici un vecteur et là, si vous utilisez ceci, vous aurez en sorti une valeur. Or, la direction ne se représente pas sous forme de valeur, ça se représente sous forme de vecteur. Donc, il va falloir que vous preniez math vecteur et non math simplement parce que math, c'est une valeur. Or, nous, on n'utilise pas une valeur, on utilise un vecteur. Alors, j'espère que vous avez compris cela. Alors, maintenant, une fois que vous avez compris, au cas où vous voulez revenir à l'état de défaut, il va falloir encore vous saisir les mêmes valeurs. Et ça va devenir fatigant. Donc, pour ce faire ici, si vous avez les mêmes valeurs ici, donc si vous avez ici même valeur, ici même valeur, ici même valeur, vous pouvez utiliser une valeur le plus simplement. Mais au cas contraire, ne l'utilisez pas. Si vous avez quelque chose de différent ici, n'utilisez pas des valeurs. Vous allez utiliser une entrée de valeur lorsque vous allez avoir ici les mêmes choses. Donc ici, par exemple, je peux venir dans les inputs, prendre une valeur ici et mettre ici. Puisque la valeur en commun est -1, je n'ai qu'à venir, je mets ici. On en a qu'à venir ici faire -1. Et là, on aura la même chose. Si vous voulez laisser ce qui était avant, vous deviez faire 1 et là, vous voyez ce que ça donne. Donc, vous allez coller valeur ici uniquement lorsque vous allez uniquement utiliser les mêmes valeurs dans ces 3 cases. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on peut s'arrêter ici, mais vous allez avoir un problème. Saisir une valeur ici, ça devient fatigant. Il suffit de cliquer quelque part et là, la direction change au lieu de mettre les valeurs. Donc, pour cela, vous allez avoir 2 valeurs. Donc, on va avoir nos 2 valeurs. Donc, on aura -1 et 1 parce qu'on utilise, c'est ça les 2 valeurs qu'on utilise. Donc pour combiner les deux, pour faire un choix, soit c'est ça, soit c'est ça, vous allez venir dans les utilitaires et vous allez prendre le nœud qui s'appelle bien condition. Donc ça va vous permettre de faire une condition. Une fois que vous avez mis, vous prenez la valeur beurre ici. Donc quand c'est coché, donc vous allez, quand ce n'est pas coché, quelle valeur va sortir? Donc vous allez le mettre ici quand ce n'est pas coché. Donc quand ce n'est pas coché et quand c'est coché. Là vous voyez que c'est en rouge, c'est parce que quoi? Vous utilisez une géométrie. Donc nous on n'utilise pas on veut pas utiliser une géométrie. Ça veut dire quoi? Soit vous utilisez telle forme, soit vous utilisez telle forme. Or on ne veut pas faire cela. Donc nous par exemple on veut faire une valeur. Donc puisque ce sont des valeurs ici, on va venir faire float. Mais si vous utilisez les vecteurs, utilisez vecteur. Donc nous on utilise float. Et là, vous mettez quand ce n'est pas coché et quand c'est coché. Vous le mettez justement ici. Et là, quand vous cochez, ça s'inverse. Et quand vous ne... ça dépend. J'espère que vous le voyez très bien. Donc, nous, on va revenir à l'état de défaut. Imaginez par exemple que vous voulez prendre Y là. Donc, cet Y, il suffit de mettre Y ici, comme vous le voyez, et de l'inverser ici. Et là, vous voyez que c'est l'inverse. Donc, pour inverser cela, nous avons notre bouton ici qui va nous permettre d'inverser les choses. Et maintenant, si vous faites G, vous voyez bien que votre objet va commencer à utiliser. Alors, pour finir, c'est que nous sommes en train d'utiliser ici cette contrainte qui s'appelle donc c'est les mêmes paramètres qu'on a créé ici, ce sont les mêmes paramètres que vous allez utiliser ici. Donc j'espère que vous avez compris comment pointer un objet vers un autre objet. On se retrouve dans les prochaines vidéos.